Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 12e dimanche du temps ordinaire et c'est la fête des pères. Nous demandons au Seigneur d'accueillir dans son paradis tous les papas qui sont déjà décédés, qu'il apporte à ceux qui sont encore vivants beaucoup de bonheur, que ceux-ci trouvent auprès de leurs beaucoup d'amour. Quelques années après mon arrivée au Canada, j'ai commencé à travailler à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. J'étais nommé vicaire ou assistant curé dans cette paroisse-là. Et les gens voulaient que j'apprenne beaucoup de choses sur la culture canadienne. C'est là que j'ai mangé pour la première fois une tourtière. C'est là aussi que j'ai mangé pour la première fois toutes sortes de tartes. J'ai même mangé des patates au four avec la crème sûre, du saumon avec la sauce tartare, de la dinde apprêtée à la manière canadienne et même des fruits de canneberge. C'était une belle expérience. C'est là aussi à Saint-Joseph donc que un certain Claude Lalonde est allé me chercher une fin de semaine, disons un samedi, pour qu'il puisse m'apprendre le ski de fond. Je vois encore cet événement-là comme si c'était hier. Claude arrive, il me prend dans sa voiture, on se dirige vers la mer Bleue une fois à destination, il prend les skis, il me montre comment les mettre, et puis il prend son appareil photo, il me prend une photo souvenir, et puis il me dit, je vais déposer la caméra dans la voiture, et puis là on va faire une petite balade. Entre-temps, j'en profite pour lui demander comment j'allais me déplacer. Et Claude me dit, tu n'as qu'à enfoncer les bâtons dans la neige, et puis là tu commences à marcher. Claude est allé déposer donc la caméra, mais en revenant sur ses pas, moi j'étais déjà par terre. Au lieu de faire le ski de fond, moi j'avais fait un mouvement de quelqu'un qui voulait faire le ski alpin. Une fois les bâtons enfoncés dans la neige, je me suis au fond propulsé et je suis tombé par terre et mon bras gauche était cassé. Quand on est arrivé à l'urgence à l'hôpital général, c'était ça au fond. Et on m'a mis le plâtre pour 2 mois. Depuis ces jours-là, la mobilité de mon bras gauche a été dérangée. J'en ai perdu beaucoup, au point que je ne peux pas, avec mon bras gauche, utiliser ma main gauche donc, pour toucher mon oreille droite en passant les bras sur le dos. Impossible. Avant, je le faisais. Mais je donne cet exemple comme pour dire le corps humain a besoin de 2 bras. Quand les 2 sont là, en bonne et due forme, ça rend la personne humaine confortable. Elle peut faire beaucoup de choses. Et même dans toute vie, ça prend 2 bras. Les hommes et les femmes. Dans une vie paroissiale, dans la vie d'une province, dans la vie d'un pays, ça prend des femmes mais aussi des hommes. Les femmes font beaucoup de choses. Mais c'est bien aussi d'avoir des hommes parce qu'il y a des choses qui nécessitent qu'il y ait des hommes pour pouvoir aller de l'avant. Et leur touche
est toujours quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. Les passages bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche, nous avons en première lecture le livre de Job, au chapitre 38, verset 1er, et puis de 8 à 11, et Marc au chapitre 4, de 35 à 41. L'histoire de Job, on la connaît très bien. C'était un homme très riche, qui avait beaucoup de biens, dont les affaires étaient prospères. Il avait même une famille avec beaucoup d'enfants. À un moment donné, il perd tout ça. Et même sa propre vie est menacée. Là, Job commence à regretter. Il maudit même le jour où il est venu au monde. Il disait, ça aurait été mieux que je ne sois pas né. Job a donc beaucoup souffert. Et les questions qu'il se pose sont des questions existentielles. Si Dieu existe, alors qu'il est très puissant, il est tout puissant, pourquoi il y a autant de mal? Et Job pose donc cette question-là fondamentale, d'où vient le mal? Pourquoi tant de souffrances dans le monde, alors que Dieu est tout puissant? Et dans le passage qui nous est proposé aujourd'hui, Dieu répond donc à ces interrogations de Job. Il dit ceci. Du milieu de la tempête, le Seigneur dit à Job, « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein de l'abîme ?» La mer peut parfois entrer en furie, mais Dieu dit que lui est capable de la retenir avec des portes. Dieu est aussi celui qui a non seulement les portes, mais aussi les verrous. Il peut imposer une limite à la mer. Il peut dire à la mer, tu viendras jusqu'ici, mais tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. C'est ce qui est dit donc dans le passage dont je viens lire seulement le premier verset. Dieu est celui qui est tout-puissant. S'il peut donc arrêter la mer, on veut signifier par là qu'il est tout-puissant. Dans une culture où on a souvent entendu parler du déluge qui a envahi toute la terre au point de tuer presque tout, quand on dit que quand Dieu se révèle comme celui qui est tout-puissant, qui a non seulement les verrous, mais aussi les portes pour imposer une limite à la mer, c'est qu'il est très puissant. S'il peut dire à la mer, tu viendras jusqu'ici, mais tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots, Dieu est donc très puissant. Et on sait que Job va, à un moment donné, retrouver tout ce qu'il avait perdu, parce qu'il va donc replacer donc sa confiance dans le Seigneur. Mais ce même thème-là de la toute-puissance de Dieu, de la toute-puissance divine, on voit ce même thème-là dans l'évangile de Marc au chapitre 4, de 35 à 41. Jésus vient de passer toute une journée avec des foules sur une rive. À un moment donné, donc le soir, il demande à ses disciples de passer sur l'autre rive. Une fois dans la barque, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de vagues. Beaucoup de vagues. Mais ces vagues, au fond, signifient les forces du mal. Parce que les termes que Jésus utilise pour les faire baisser
afin qu'il y ait le calme. C'est le terme que Jésus utilise quand il pratique l'exorcisme. Il dit aux vagues qui étaient là, « Tais-toi, silence. Silence, tais-toi. » Il ne l'avait pas dit doucement comme je le dis là, il doit avoir dit avec beaucoup d'autorité. Et une fois qu'il a dit ça, ça s'était donc calmé. On parle de la tempête apaisée. Et le terme utilisé, c'est ce que Jésus utilisait quand il pratiquait l'exorcisme, quand il chassait les démons. Et ici, on veut montrer que Jésus est tout-puissant. Il peut mettre en déroute les forces sataniques, il peut désarçonner le diable, il peut donc déstabiliser et même anéantir Satan, parce qu'il est tout-puissant. La barque, on le sait, c'est comme notre propre vie. Nous sommes tous dans une barque. Et cette barque peut connaître beaucoup de déboires. Il y en a qui peuvent connaître une peine d'amour, une déception, un manque d'emploi, toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, on a fait allusion à ces ossements humains des enfants 215 qu'on a trouvé donc sur un ancien site d'un pensionnat dans une des provinces du Canada. L'Église, dans sa barque, est comme ballottée. On a donc besoin de Jésus qui puisse nous venir en aide pour que nous puissions parvenir à nous réconcilier entre nous. Ce qui serait à la base de ça, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est peut-être le fait de considérer certaines couches de la population comme n'étant pas des personnes à part entière. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça. Parce que même aujourd'hui, il y en a qui pensent que tous les hommes sur la terre, tous les humains ne sont pas égaux. Il y en a qui sont moins hommes, il y en a qui sont supérieurs. Et ce type de langage n'a aucun sens, dans la mesure où on sait que devant Dieu, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et aujourd'hui, où nous parlons de ce qui est arrivé aux disciples, qui se sont fiés au Seigneur, parce que la barque était remplie d'eau, au point même de chavirer, nous allons demander au Seigneur de nous permettre de pouvoir tenir bon et de continuer à avoir confiance en lui, parce qu'avec lui, nous savons que nous pouvons avancer comme il se doit. On va donc prier les uns pour les autres. On va demander au Seigneur, lui qui est puissant, d'être toujours avec nous. Et nous souhaitons donc à tous les papas beaucoup de bonheur et d'amour.